Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo YouTube afin de vous parler de l'Alien 3. Parce que peut-être que tu le sais, ou si tu ne sais pas, tu vas découvrir, mais depuis quelques jours, nous avons des partiels sur la ligne, ce qui est une première sur les réseaux Ginkgo. Et on va parler justement de cette ligne, et de savoir quelle a été son histoire, quel est ce principe de partiel, et également quelle est sa perspective d'avenir sur le court terme, mais également sur le long terme. J'espère que tu es prêt. Jingle. La ligne 3, c'est une ligne que je pense tu connais parce qu'on en entend parler chaque année. C'est une ligne qui relie Témis au centre-ville, et en passant par des gros pôles générateurs, tels que le campus, le lycée Julag, la Garviotte et du coup le centre-ville. Il faut savoir que cette ligne, telle que tu la connais, elle existe depuis septembre 2007. Parce que c'est en septembre 2007 qu'ils ont mis en place, enfin en tout cas que la métropole a mis en place du coup des voies de bus. Et avant 2017, de septembre 2014 jusqu'à septembre 2017, il faut savoir que la ligne avait troqué le centre-ville pour aller desservir Rivot et la Cité des Arts. Cette ligne, c'est une ligne extrêmement forte. Et en tout cas, elle a toujours été forte, même avant, parce qu'elle charge énormément. Parce que même avant le tramway, nous avions 3 lignes de bus entre le centre-ville et le campus. Lignes 7, 8 et 9. La ligne 7 qui reliait le campus jusqu'à Brugy en passant par le centre-ville. Nous avions également la ligne 8 entre le campus et la Garviotte et qui allait jusqu'à Rivot. Et il y avait la ligne 9 qui était une ligne de renfort entre le campus et le centre-ville en passant par la Garviotte. Et donc du coup, comme tu as compris, la ligne 3, elle aura eu toujours beaucoup de lignes. Mais bon, à bout d'un moment, ces 3 lignes ont fusionné en une seule avec l'arrivée du tramway. Donc forcément, la ligne charge énormément. À tel point que la ligne est carrément saturée aux heures de pointe. Parce qu'en 2019, on avait atteint près de 10 000 voyages par jour. Ce qui est énorme. Pour une ligne de 7 km avec une fréquence d'environ 6 minutes aux heures de pointe, c'est vraiment énorme. Et pour te dire qu'en 2018, on était à 8700 voyages, en 2019, on est passé du coup à 10 000. Tu te rends compte de 8700 à 10 000? C'est énorme. Bon, là, avec Covid, du coup, 2020, 2021, ça a été un petit peu plus compliqué. Même si, avec la reprise du coup des cours en présentiel, je me dis qu'on peut peut-être retrouver un niveau quasi identique, voire même supérieur. Mais bon, la ligne, elle est saturée aux heures de pointe. Et ce ne sera pas fini parce qu'il y a énormément de projets le long de cette ligne. Et je pense au quartier Vauban, qui est actuellement en train de se construire, avec des centaines de logements, dont des résidences étudiantes, dont des commerces. Et nous avons également le pôle Viot, qui commence à ouvrir ses portes avec du coup des fonctionnaires, des bureaux, mais également des logements, des commerces. Donc pareil, ça va attirer. Et la ligne 3, elle est pas prête d'être désaturée. Mais du coup, tu as bien compris, cette ligne est saturée. Et il va bien falloir trouver des solutions. Et une solution, en tout cas, a été proposée par Kevis Besançon Mobilité, qui a été mis en place il y a quelques jours. Il s'agit du partiel entre Grosse Université et le Pôle République. La ligne, en fait, reprend la ligne 3, telle qu'on la connaît, sauf qu'elle va juste faire ses terminus entre Grosse Université et République. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kevis Besançon Mobilité a remarqué que près de 75% des trajets, des déplacements, s'effectuent entre le campus et République. Voilà. Donc du coup, au lieu de se dire de mettre tous les bus sur l'intégralité du tracé de la ligne 3, et autant le mettre sur la portion où c'est le plus utile, où ça sera le plus attirant. Et en tout cas, moi je trouve qu'en tout cas c'est une bonne idée, parce qu'au moins tous les bus aux heures de pointe vont se retrouver sur cette portion,
Et c'est cette portion qui a vraiment besoin de fréquence, qui a besoin vraiment de beaucoup plus de bus. Donc du coup, à parc constant, tu proposes une évolution de la ligne. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Du coup, ça va permettre d'augmenter la fréquence aux heures de pointe. Parce qu'on aura toujours la ligne 3, telle qu'on la connaît, Témis, centre-ville, qui sera autour des 10-11 minutes de fréquence sur l'intégralité du tracé, et ce de 7h jusqu'à 19h30, 20h. Et en plus de ça, du coup, aux heures de pointe, on rajoute le partiel de la ligne 3 qui sera environ à 6 minutes. Et on estime du coup la fréquence entre Crous Université et République à 3 à 4 minutes. C'est-à-dire qu'aux heures de pointe, on aura un bus tous les 3 à 4 minutes. Je sais pas si tu te rends compte, ta ligne de bus est encore plus performante que le tramway. Un bus tous les 3 à 4 minutes, les bus vont se suivre vraiment à la queue leu. Mais en vrai, c'est une bonne idée. Et j'ai hâte de voir le résultat à la fin de l'année. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a été une bonne idée, une bonne solution? Bon, pour moi, je pense que ça a marché. Je pense que ça est vraiment intéressant. C'est une très bonne idée et qui peut être mise en place, je pense, aussi pour d'autres lignes. Je pense à la 4, je pense à la 8 ou même la 7. Mais en tout cas, hâte de voir les résultats de fréquentation de cette ligne. Mais du coup, vu qu'ils ont mis en place du coup ce partiel, bon, qui ressemble à la vieille ligne 9, à une ancienne ligne 9, mais en tout cas, est-ce que ça va être suffisant pour décharger cette ligne? Ma réponse est non. Toi, je sais pas si pour toi c'est une bonne idée ou pas. Est-ce que ça va permettre de décharger? N'hésite pas aussi à donner ton avis en commentaire. Mais pour moi, non. Parce qu'il y a tellement de projets du coup le long de cette ligne que la ligne 3 ne va pas pouvoir tout absorber. Et au bout d'un moment, s'il y a tout le temps des bus blindés, ça va au contraire dissuader les clients, les usagers de prendre le bus. Ils vont plutôt essayer de se retourner plutôt sur la voiture individuelle. Donc du coup, pour moi, je pense qu'il faut avoir d'autres solutions en plus pour cette ligne. Sur le court terme, je pense que ça pourrait être intéressant de supprimer la desserte de la boucle du centre-ville. D'avoir uniquement la ligne entre Thémis, République ou même Saint-Amour, pourquoi pas. Je pense que c'est ce qui serait le plus intéressant parce que déjà, on va au centre-ville, plus besoin d'y passer et du coup, on va gagner près de 10 minutes sur le trajet. Et 10 minutes, c'est l'équivalent d'au moins un bus. Et donc ce bus, tu vas pouvoir le réinjecter, par exemple sur le partiel, pourquoi pas. Donc du coup, renforcer encore plus le partiel 3. Du coup, ça va faire un gain de temps, du coup un gain de fréquence, par conséquent. Autre solution, là, mais c'est un petit truc, peut-être à se améliorer aussi les SLT, en fait les phases de feu des voies bus, parce qu'en fait je trouve que elles passent au vert un petit peu tardivement. Du coup, ce serait bien d'avancer justement la mise au vert de ces feux et donc du coup permettre au bus d'aller un petit peu plus vite et ainsi gagner un petit peu de temps et peut-être pourquoi pas faire un petit peu plus de tours en bus. Et une autre idée, il s'agit de la désynchronisation horaire et ça c'est un projet que la ville et le campus actuellement travaillent dessus. En fait la désynchronisation horaire, c'est qu'actuellement en fait quasi tout le monde commence environ à la même heure. Tout le monde commence autour de 8h. Puis après, bon, par contre, pour l'heure de fin, bon, ça, c'est un petit peu plus variable. Mais tout le monde commence à 8h. Donc, ça veut dire que la majorité des étudiants vont prendre le bus à 7h30. Du coup, si tu désynchronises la prise de cours, c'est-à-dire, par exemple, tu as un groupe qui commence à 8h, un autre qui commence à 8h15, et un autre à 8h30, c'est-à-dire que tous les étudiants ne vont pas tous prendre le même bus à 7h30. Ils vont prendre peut-être à 7h30, à 7h45 et à 8h. Et donc, du coup, on va davantage étaler la fréquentation dans le temps et davantage répartir la fréquentation dans tous les bus. Au lieu d'avoir juste deux bus par exemple qui sont saturés le matin, et ils ne seront pas saturés mais ils seront beaucoup plus remplis sur une plus longue période. Et ça pareil c'est une solution que je trouve intéressante, qui a déjà été mise en place il me semble à Rennes, et puis aussi peut-être à Clermont-Ferrand aussi du coup avec l'université, et c'est une solution qui a porté ses fruits et qui je pense peut être intéressante ici pour l'université de Besançon et du coup permettre de désaturer un petit peu la ligne 3 qu'on connaît.
Mais en tout cas, tout ça, ce sont des solutions sur le court terme. Parce que sur le long terme, il existe encore beaucoup de solutions. Première idée pour le long terme, et je pense que c'est une idée qui peut vous plaire, et qui je pense serait vraiment intéressante pour l'Alliane 3 telle qu'on connaît. Il s'agit d'installer des bus biarticulés, d'exploiter la ligne avec des bus biarticulés de 24 mètres, comme ce qu'on retrouve actuellement à Nantes. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que déjà le bus biarticulé a une capacité qui est beaucoup plus importante. On va passer de 120 personnes à peu près pour un bus articulé classique à 150, 160. Donc du coup, on aura un confort qui sera un petit peu plus important en tout cas pour les usagers, pour les clients. Puis en plus, si on met en place du coup ce bus biarticulé, c'est de l'électrique, donc du coup, lors des côtes, la montée des côtes, je pense à Isambard ou Crous Université UT, ça va aller beaucoup plus vite. Donc du coup, tu vas perdre beaucoup moins de temps là-dessus. Et également, vu que le bus biarticulé, par contre, bon, ne peut pas passer au niveau de Victor Hugo, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le terminus avant. Donc, par exemple, à République, Poste, Courbet. Et donc, du coup, pareil, tu vas pouvoir également, du coup, gagner du temps, gagner en fréquence. Et je pense que c'est une solution qui serait vraiment intéressante, en tout cas, pour la ligne telle qu'on connaît. Ensuite, pour d'autres solutions, je pense que ça serait intéressant d'avoir d'autres lignes entre le campus et le centre-ville. Parce qu'avant le tramway, justement, comme je t'ai parlé, on a plusieurs lignes. On avait plusieurs lignes entre Crous Université et le campus, la 7, la 8 et la 9 qui étaient là en renfort. Et je me dis que si on peut avoir une deuxième ligne entre le campus et le centre-ville, on pourrait décharger la ligne 3. Et tout d'abord, je pense déjà à la ligne 6. C'est-à-dire, au lieu de l'envoyer au full note, je l'enverrai plutôt à Campus Arago, qui est un terminus qui est déjà fait, et ainsi d'avoir une ligne entre Campus Arago et au moins le centre-ville. Et sachant que la L6 est une liane, aux heures de pointe, tu as un bus tous les 10 minutes, et tu as également des bus articulés dessus. Donc du coup, on pourrait proposer une solution, une alternative en tout cas, à cette ligne 3. Surtout que, bon, il y a une partie qui, ok, vont à Garviotte, du coup, eux, ils sont obligés de prendre la ligne 3. Mais il y a une bonne partie aussi qui vont au centre-ville et qui vont à Chamar. Et à Chamar, la ligne 3, il passe pas, mais par contre, la 6, et il passe. Du coup, avoir la 6 en complément de la 3, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Et pour le reste, après, on peut avoir du coup la 5 qui reprend du coup pour la dessert des full notes. Donc bref, je pense que c'est une idée qui pourrait être plutôt intéressante. Et sinon, en autre solution, on peut même aller au-delà de la liane 5, de la liane 6, pardon, et avoir la liane 5 qui est prolongée de Saint-Claude, qui reprend du coup le tracé de la 12 pour desservir les full notes, qui va jusqu'à Thémis et qui peut aller jusqu'à l'Ensem. Et je me dis qu'on aurait encore une troisième ligne forte, une liane, donc du coup avec un bus tous les 10 minutes aux heures de pointe et aussi du coup du bus de grande capacité. Et là on aurait une liaison directe du coup entre l'IUT, vu que l'Ensem est juste à côté de l'IUT, l'IUT, l'Ensem, Thémis et même la Garviotte. Donc du coup je me dis que ça peut être intéressant d'avoir encore une autre ligne qui va à la Garviotte en plus de la 3. Du coup, ça permettrait de décharger. Et je pense que ce sont des solutions qui sont faisables. Mais là, je vous vois bien me dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de tramway au campus? Parce que moi, en fait, je suis pas forcément pour un tramway au campus. Je pense que c'est pas utile. Avant le tramway, on avait plusieurs lignes de bus entre le centre-ville et puis le campus. Et ça suffisait. Du coup, je me dis que si on remet juste la ligne 6 et pourquoi pas encore la 5 en plus, je me dis qu'on aurait déjà de nombreuses solutions. Et donc, du coup, pour moi, ce serait déjà efficace et surtout que déjà, une ligne de bus, envoyer une ligne de bus, ça coûte beaucoup moins cher qu'une ligne de tramway. Déjà, économiquement parlant. Et de l'autre côté, je me dis, est-ce qu'on va réussir à rentabiliser? Parce qu'il faut savoir que les étudiants, ils sont pas en vacances juste 2 mois, juillet, août, mais généralement ils finissent leur cours aux alentours de mi-mai et ils reprennent vers mi-septembre. Donc ça fait quand même quasi 5 mois de vacances, ce qui est quand même énorme.
En plus de ça, bah, du coup, tu rajoutes les vacances. Les vacances en plus, Noël, Toussaint, Pâques. Du coup, là, pareil, on arrive à 6 mois de vacances au total. Et en semaine. Les bus sont saturés quand? Uniquement aux heures de pointe. Uniquement aux heures de pointe. C'est-à-dire que ça représente peut-être quoi? 7, 8 heures sur une journée. Et que le reste du temps, bah, ton bus articulé suffit. Pareil pour le week-end. Donc c'est-à-dire que tu vas mettre un tramway qui, sur une journée classique, sera rentable peut-être la moitié du temps. Mais par contre, si on regarde sur l'échelle d'une année, il sera peut-être rentable 30% du temps. Et le reste du temps, bah, on aurait des rames qui seraient peut-être quasi vides. Ou en tout cas, un tramway qui serait sous-fréquenté. Bah, je me dis que c'est peut-être pas forcément la meilleure idée qui soit. Mais là où le tramway peut être utile, et ben c'est plutôt pour le quartier Vauban-Marmier. C'est que je verrais bien en fait une extension du tramway de la gare Viotte jusqu'à Marmier. Marmier et Gibelotte. Pourquoi? Bah parce que à Gibelotte, tu sais, je t'en ai déjà parlé, il y a du coup un quartier qui va se construire. Et il y aura des centaines de logements, dont des résidences étudiantes, dont des commerces. Et bref, c'est un coin qui va vraiment se métamorphoser. Et en plus, à côté, on a l'UIC Julag, et je me dis que ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir le tramway jusqu'à Gibelotte. Sauf que depuis Gibelotte, au pire des cas, tu peux aller jusqu'au stade Léo Lagrange, ou même jusqu'au Palais des Sports en à peine 8 minutes, grand maximum. Et en plus, on desservirait du coup une partie du quartier de Moirapon, le quartier de Marmier, la place Leclerc, le lycée Julag qui fait partie des plus grands lycées de Besançon, et surtout qu'il y a énormément de lycéens qui prennent le bus, le 3, à Voirin, pour descendre à Gargotte ou aller au centre-ville. Du coup, bah, si on leur dit, bah, vous avez le tramway derrière votre lycée, et bah, au lieu de prendre la 3, bah, ils vont pouvoir se reporter sur le tramway. Donc pareil, là, on va avoir une autre solution, une solution de report, qui je pense serait beaucoup plus intéressant. Parce que même si on rajoute des bus biarticulés, si le bus est blindé avant, bah, il restera blindé. Et donc du coup, on va laisser des personnes sur le quai. Donc c'est là où je pense que le tramway serait vraiment utile pour Gibelotte. Vu que ça fait peut-être une extension d'à peine 1 kilomètre. Donc en gros, si tu as un budget allez, de 25 millions, je pense, 25-30 millions d'euros, tu peux faire cette extension. Et voilà, la vidéo se termine. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses de l'Alien 3. Pour toi, quelles sont ces perspectives d'avenir sur le court terme ou le long terme? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et sinon, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.